Bonjour à toi, je t'invite à prendre une capsule de santé spirituelle et éternelle. Comme elle est très précieuse, je l'ouvre tout doucement parce qu'elle est remplie de granules d'amour rouge et de granules d'éternité blanche. Et je ne voudrais pas en perdre une seule. Il faut être un peu foufou pour oser parler d'un sujet aussi délicat. Peux-tu t'imaginer les difficultés qu'il peut y avoir à parler de la purification de la chair dans un monde où tout est permis et où le mal a pris la forme du bien et que le bien a pris la forme du mal? Eh bien oui, je suis bien consciente que ça ne tourne pas rond dans ma tête, mais je t'assure que ça tourne bien rond dans mon cœur. Là, il y a du mouvement en masse. Section 1. Introduction pour enfants. Note, cette première partie pourrait servir à faire connaître la divine volonté aux jeunes. Pour te faire comprendre ce qui est compliqué, je dois ouvrir mon cœur d'enfant. Et j'aimerais que tu fasses la même chose. Ensemble, comme de petits enfants de la divine volonté, nous allons faire un petit bout de chemin qui va nous amener à la vraie vie, celle de l'intimité divine et les prodiges qui en découlent. Peux-tu me suivre ? Oui, allons-y. Un jour, Dieu cherchait quelque chose de facile à proposer à ses enfants pour cheminer spirituellement. Il s'est dit en lui-même, je leur ai donné les commandements, puis ils ont de la misère à observer ma loi. J'ai envoyé les prophètes, et la plupart d'entre eux ont été tués. Qu'est-ce que je pourrais leur proposer de plus ? Il faut que cela soit facile. Un bon matin, il s'est levé et il s'est dit, ça y est, j'ai trouvé. Il est monté sur une montagne, il y avait une foule devant lui, et il leur a dit « Asseyez-vous par terre, je vais vous dire la méthode la plus simple pour cheminer spirituellement. » Et il leur a dit ceci « Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Waouh, c'est facile ça ? C'est la parole la plus audacieuse que Jésus a pu dire concernant la sainteté. Imaginez-vous donc que Jésus rêvait d'une sainteté égale à la sienne. Comment un être aussi imparfait que l'être humain peut-il devenir parfait ? Comment un humain profondément blessé de toutes parts, et s'il ne l'est pas, il est dans son être de péché, comment peut-il arriver à la perfection ? Il me semble que c'est impossible. Si c'est vraiment ça le but, il va falloir que je me force à coups de volonté et que je redouble d'efforts pour essayer d'y arriver à cette perfection-là. Comme toutes les paroles de l'Évangile, on peut comprendre cette phrase-là de Jésus à bien des niveaux. Tout dépend de notre âge spirituel. Ça dépend où je suis rendu dans mon cheminement. Au début de la vie, on veut devenir un humain parfait à tout point de vue. C'est très bien, mais ce n'est pas ça le but de la vie humaine. Le but de la vie humaine, c'est de devenir ce que je suis au fond de moi. Et Jésus lui-même a été obligé de venir sur la terre pour nous apprendre qui on était, pour nous révéler notre vocation essentielle. Votre perfection, vous l'avez déjà reçue au fond de vous. Votre moi profond, créé à l'image de Dieu. Il est déjà parfait, comme votre Père céleste est parfait. Devenez donc ce que vous êtes. Saint Léon le Grand disait « Chrétien, prends conscience de ta dignité, deviens qui tu es, fils et fille de Dieu. » Et ça, pas à coup d'effort et de volonté, mais à coup de lâcher prise, d'abandon à la divine volonté et de confiance absolue. Dieu s'est fait humain pour que l'humain devienne divin. Les apôtres n'avaient pas compris ça. Mais Jésus savait, lui, qu'un jour, il viendrait expliquer ça avec la divine volonté. Jésus savait que nous étions pour évoluer et qu'un jour nous étions pour comprendre ces prodiges extraordinaires. Avant que Jésus donne les enseignements sur sa volonté à Louisa, qui se sont terminés en 1938, les créatures devaient attendre d'être au purgatoire ou au ciel pour connaître la volonté de Dieu. Mais toi, qui es ici aujourd'hui,
tu as la chance d'apprendre cette sainteté divine pendant que tu es sur la terre. C'est tout un cadeau. Et encore plus. Jésus vient nous dire que l'âme qui vit dans sa volonté n'entrera pas au purgatoire parce que sa volonté la purgera de tout. Incroyable! Mais c'est la réalité, puisque certaines âmes qui vivent dans la divine volonté ont déjà reçu la grâce de la purification de la chair. L'amour, c'est habiter le cœur de l'autre. Dieu veut t'élever à sa nature pour habiter à l'intérieur de toi dans l'amour. Il veut que chaque être humain soit sans limite. Lui qui l'a créé à son image, capable de ressemblance, capable de Dieu, quel appel extraordinaire! C'est comme si Jésus te disait « Tu me donnes ta volonté, et au contact de la mienne, la tienne acquiert le privilège de la mienne. Tous tes actes humains sont purifiés et prennent la valeur de l'éternité. Tous tes actes humains entrent dans l'ordre à leur place distincte, telle que prévue par Dieu. C'est pas possible, mais c'est fou. Section 2. Prodige de lumière. Jésus dit, « Ah, si les créatures pouvaient voir l'âme qui laisse ma volonté vivre en elles, elles verraient des choses étonnantes, jamais vues auparavant. Un Dieu opérant dans le petit cercle de la volonté humaine, ce qui est la plus grande chose qui puisse exister sur la terre et dans le ciel. » Extrait du tome 16 du Livre du Ciel, le 19 mai 1924. Et il dit plus encore. C'est pourquoi j'ai entrepris de faire connaître les effets, la valeur, les biens et les choses sublimes de ma volonté. Et comment l'âme, empruntant le même chemin que mon fiat, deviendra si sublime, divinisée, sanctifiée, enrichie, que le ciel et la terre seront étonnés à la vue des prodiges accomplis en elle par mon fiat. En fait, par la vertu de ma volonté, de nouvelles grâces jamais données auparavant, une lumière plus brillante, des prodiges inouïs jamais vus auparavant, sortiront de moi. Livre du Ciel, tome 16, le 24 mai 1924. En lisant ça, c'est assez pour devenir fofolle ou foufou. C'est comme trop beau, trop grand. C'est fou. Oui, c'est ça, la folie de l'amour. On aurait tellement besoin de fous d'amour pour notre temps. Seigneur, je t'en prie, envoie-nous des fous de toi qui s'engagent à fond, qui oublient le passé et leurs vieilles habitudes et entrent dans le mode éternel de la divine volonté. Des fous qui aiment autrement qu'en parole, des fous qui se donnent pour de vrai et jusqu'au bout. Il nous faut des fous, des déraisonnables, des passionnés. Il nous faut des fous du présent, des fous épris de vie simple, des amoureux de la paix. Oui, Seigneur, envoie-nous des fous de toi, des fous pour vivre avec toi une relation d'amour intime et continuelle dans ta volonté. Amen. Fiat. La volonté divine a été donnée à l'homme au début de la création comme vie. Adam et Ève vivaient dans l'amour et le bonheur total avant la chute. Ils ressentaient l'amour de Dieu pour eux et cet amour divin reflétait sur les animaux, les plantes et toutes les choses créées. Ils avaient tout à leur disposition. Ils avaient une relation d'amour continuelle avec leur Créateur et retournaient à Dieu tout cet amour. Ils n'avaient pas besoin de loi, pas besoin de commandements, et même pas besoin de vêtements, parce qu'Adam et Ève étaient habillés d'un vêtement de lumière, et ceux qui disent qu'ils étaient nus avant le péché se trompent royalement. Adam et Ève habillés de lumière. Jésus dit, en créant Adam, la sagesse incréée agit mieux qu'une mère très aimante. Elle le revêtit d'un habit bien plus grand qu'une tunique. Elle l'habilla de la lumière éternelle de ma volonté, qui devait servir à la préservation de l'image de son Créateur et des dons qu'il avait reçus. Elle l'habilla
du vêtement de l'innocence. Tous les biens sont enclos dans l'homme en vertu de ce vêtement royal de la divine volonté. Ma fille, en créant Adam, la divinité plaça en lui le soleil de la divine volonté et toutes les créatures en lui. Ce soleil servait de vêtement non seulement pour l'âme, mais ses rayons étincelants étaient si nombreux qu'ils couvraient son corps. Comme il possédait le vêtement de lumière, il n'avait pas besoin de vêtements matériels pour se couvrir. Mais dès qu'il se fut retiré de notre divin fiat, cette lumière se retira elle aussi de son âme et de son corps. Il perdit son beau vêtement. En voyant qu'il n'était plus entouré de lumière, il se sentit nu, honteux de voir qu'il était le seul à être nu parmi toutes les choses créées. Il ressentit le besoin de se couvrir et se servit de choses superflues, de choses créées, pour couvrir sa nudité. C'est une citation d'un livre du Père Yanoussi, qui cite lui-même le livre du ciel, bien sûr, livre appelé Le don de la vie dans la divine volonté. Moyen de communication. Jésus dit à Louisa, « Ma fille, en créant la création, ma volonté a établi tous les êtres dans l'unité pour qu'ils soient tous liés les uns aux autres. Chaque chose créée possédait un moyen de communication. L'homme possédait autant de moyens de communication qu'il y avait de choses créées. Lorsqu'il se retira de la divine volonté, même les premiers moyens de communication lui furent enlevés. C'est au tome 21, le 12 avril 1927. Les courants d'amour. L'homme a été créé pour être en communication constante avec son Créateur par des courants d'amour. Jésus dit, « Quand j'ai créé l'homme, j'ai établi d'innombrables courants d'amour entre lui et moi. Il ne me suffisait pas de l'avoir créé. Non, j'avais besoin d'établir entre lui et moi tant de courants qu'il n'y avait aucune partie de l'homme à travers laquelle ces courants ne circulaient pas. Dans l'intelligence de l'homme circulait un courant d'amour pour ma sagesse. Dans ses yeux, un courant d'amour pour ma lumière. Dans sa bouche, un courant d'amour pour mes paroles. Dans ses mains, un courant d'amour pour mes œuvres. Dans sa volonté, un courant d'amour pour ma volonté, et ainsi pour tout le reste. » Tome 14, le 20 novembre 1922. Jésus donne un exemple pour nous faire mieux comprendre. C'est comme une ville où le principal fil électrique ne transmet plus l'électricité aux autres. Tout demeure dans les ténèbres. Bien que les autres fils électriques existent, ils n'ont plus la puissance de donner la lumière à toute la ville, puisque la source d'où provient la lumière est dans la noirceur. Elle ne peut pas donner et les autres fils électriques ne peuvent pas recevoir. C'est ainsi que l'homme fut laissé comme une ville dans les ténèbres. Ce qui le liait, soit les moyens de communication, ne fonctionnait plus. La source de la lumière s'était retirée de lui parce que lui-même avait coupé les communications. Chaque lumière dans sa ville était éteinte et il était enveloppé dans les ténèbres de sa propre volonté. Quand l'âme possède ma volonté, elle symbolise une ville toute illuminée qui peut communiquer avec le monde entier. Mieux encore, ces communications sont étendues dans la mer, dans le soleil, dans les étoiles et dans le ciel. De toutes les différentes parties du monde, il y a des attentes de toutes sortes. Puisqu'elle est la plus riche, elle pourvoit à tout. Et grâce aux moyens de communication, elle est davantage connue dans le ciel et sur la terre. Tout est déversé dans cette âme, et elle est aimée davantage. Pour celui qui ne possède pas ma volonté, c'est tout le contraire. L'âme souffre des ténèbres et vit dans la pauvreté. C'est au tome 21, le 12 avril 1927. C'est en se rapprochant de Dieu, c'est en se rapprochant de la pure lumière, qu'on prendra conscience du caractère scandaleux du mal. Quand tu arriveras à pleurer de la moindre présence du mal en toi, ça sera le signe que la pure lumière de la divine volonté vient de se lever au fond de ton âme, et à ce moment-là, la laideur du mal te deviendra insupportable.
car l'amour aura pris toute la place en toi. Nous ne sommes pas responsables du péché, mais nous sommes responsables de l'amour. Voici un autre extrait du tome 21 qui me touche particulièrement. L'homme, en se retirant de ma volonté, a rejeté un bien universel. Il a enlevé à Dieu sa gloire, son adoration et son amour universel. Pour pouvoir de nouveau donner ce royaume, Dieu veut, par droit, qu'en premier une créature en vivant dans sa volonté communique cet acte universel. À mesure que la créature aime, adore, rend gloire et prie, ensemble avec cette même volonté, elle donne naissance à un amour, à une adoration et à une gloire universelle pour tous. Sa prière est diffusée comme si chacun priait. Elle prie d'une façon universelle pour que vienne le royaume au milieu des créatures. Quand un bien est universel, des actes universels sont nécessaires afin de l'obtenir, et c'est seulement dans ma volonté qu'on peut trouver ces actes qui sont divins. À mesure que tu aimes dans ma volonté, ton amour s'étend partout, et ma volonté ressent ton amour partout. Tome 21, le 16 mars 1927. Ne reculons pas, ne retournons pas à la volonté humaine, et mettons de côté ce qu'on pourrait appeler la bondieuserie, c'est-à-dire se laisser attirer par la fausse sainteté d'autrefois. Tous ces gestes extérieurs qui ne font qu'épater la galerie, le sensationnalisme qui ne fait qu'augmenter notre ego, on doit rechercher bien plutôt ce qui glorifie Dieu à l'intérieur. Section 3. Tout est accompli. Ce qui semble très compliqué pour nous autres n'est pas compliqué du tout pour Dieu. Quand Dieu décide de faire un acte, d'accomplir une œuvre, quelle qu'en soit la cause, les circonstances, les empêchements, il triomphe sur tout et fait ce qui a été établi. Ainsi, le point important pour Dieu est d'établir ce qu'il veut faire, et ayant fait cela, tout est accompli. Jésus dit à Louisa, « Ma fille, si en nous il a été établi que notre volonté doit être connue et que son royaume doit venir sur la terre, c'est déjà fait. Tout comme dans la rédemption, tout a été accompli parce que nous l'avons établi. Il en sera de même pour notre volonté. Ainsi, pour un royaume, pour une œuvre, la difficulté est dans la réalisation. Mais quand c'est fait, arriver à les connaître, c'est facile. De plus, ton Jésus ne manque pas de puissance. Je peux omettre de faire ou de ne pas faire quelque chose, mais je ne peux jamais être en manque de puissance. Je disposerai les choses, les circonstances, les créatures et les événements qui faciliteront la connaissance de ma volonté. Tome 21, le 26 mai 1927. Quel soulagement, quel réconfort! On n'a plus à s'inquiéter pour savoir si la divine volonté va se faire connaître dans le monde entier. C'est déjà fait. Quand? On ne le sait pas. Et ce n'est pas important. L'important, c'est que c'est un décret qui est déjà accompli dans l'éternité de Dieu. Ouf! Nous savons tous que par le baptême, la tâche du péché originel est enlevée, mais que les passions et les faiblesses demeurent en nous. Ça, c'est la concupiscence, l'inclination pour les plaisirs sensuels. Apparemment, cette tendance au mal ne pourra jamais être enlevée complètement, parce que c'est uniquement le privilège des élus au ciel. Autrement dit, ce n'est pas pour nous sur la terre. Mais aujourd'hui, j'ai une merveilleuse nouvelle pour toi. Jésus dit à Louisa, « Tu ne veux pas comprendre que la sainteté de la vie dans ma volonté est une sainteté complètement différente des autres saintetés. La sainteté de la vie intérieure dans ma volonté est identique à la vie des bienheureux dans le ciel. » Tome 16, 5 novembre 1923. Dans la divine volonté, en donnant sa volonté humaine, l'âme réduit à néant ses passions, ses faiblesses et tout ce qui est humain en elle. Donc, ça vient détruire tout ce qui restait d'humain et qui n'était pas de Dieu, mais qui était une conséquence du péché originel. C'est extraordinaire. Notre âme
a connu la tâche originelle, mais Jésus-Christ a purifié notre âme sur la croix. Il a payé la dette pour nous. Après sa mort sur la croix, rien n'était impur. Tous les actes de tous les enfants du premier jusqu'au dernier créé étaient purs. Tout est accompli. Jésus a fait de nous des êtres parfaits. Il nous a redonné notre beauté originelle. Mais que sommes-nous devenus depuis ce temps? Qu'avons-nous fait de notre vie purifiée? Le péché, c'est refuser la grandeur. Le péché, c'est refuser que l'acte devienne infini. Le péché, c'est refuser d'être divinisé. Lorsque Jésus a laissé couler son précieux sang sur la croix, c'est sur nous que cela coulait. Nous avons tous été purifiés, pardonnés, justifiés, rachetés et réconciliés. Nous sommes fils ou filles de Dieu. Mon passé, mon présent et mon futur n'y changeront rien. Tout a été accompli. Je n'ai pas besoin de le mériter. Toutes ces vérités auraient dû être vécues au quotidien dans notre vie, mais avons-nous vécu ça en connaissance de cause? Malheureusement non. Notre âme et notre chair ont encore besoin d'être purifiées. Et pour ça, il faut se dépouiller de notre vieille carcasse et tout donner. Une peur, je la donne. Une inquiétude, je la donne. Un doute, je le donne. Un moment dans le passé, je le donne. C'est important de tout donner à Dieu. Si tu n'as rien à donner, lis attentivement ce qui suit. Réflexion. Vous voilà, mon Dieu. Vous me cherchiez? Que me voulez-vous? Je n'ai rien à vous donner. Depuis notre dernière rencontre, je n'ai rien mis de côté pour vous. Rien. Pas même une bonne action. Ah, je me sentais trop là. Rien. Pas même une bonne parole. J'étais trop triste. Non, rien. Pas même un petit bonheur. Seulement le mal à l'âme, l'ennui, le découragement. Donne-moi tout, mon enfant. Donne-moi ta volonté. Mais Seigneur, quand je vois arriver la fin de la journée, j'ai la sensation de n'avoir rien fait pour toi. Si tu savais la grande difficulté que j'ai à aimer. Donne-moi ta volonté, mon enfant. Oh, Seigneur, on dirait que mon âme s'est engourdie et que je doute de tout. Alors je panique. Et plus je panique, plus je me sens coupable. Et plus la culpabilité augmente, plus je panique. Donne-moi ta volonté, cher enfant, que j'aime tant. Seigneur, tu me fais penser à un mendiant qui ramasse tout sur son passage. Tu veux ramasser toutes mes ordures? Ça n'a pas d'allure. Il n'y a rien de bon à faire avec mes péchés. Voyons donc, Seigneur, tu dois te tromper. Peux-tu bien me dire ce que tu veux faire avec tous ces déchets? Le royaume des cieux, mon enfant. Le royaume des cieux. Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu a oublié de te donner? Est-ce que tu vas lui faire l'affront de lui dire « Tu as oublié de me donner ceci ou cela ?» Non, on n'est même pas au courant de ce qu'il nous a donné et on n'a même pas conscience de ce qui nous habite au fond. Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Même ta capacité d'abandon et de confiance, c'est Dieu qui l'a mise en toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as qui ne vient pas de Dieu? Lorsque je donne ma vie à Jésus, je reçois tout ce qu'il a accompli pour moi. Voici un extrait que j'ai trouvé dans le tome 5. Ce petit volume n'a seulement que 25 pages en écriture et il est volumineux en nourriture spirituelle. Ma fille, quand tu réfléchis sur la bénédiction que j'ai accordée à ma mère, réfléchis aussi au fait que j'ai béni chaque créature. Tout a été béni. Leurs pensées, leurs paroles, leurs battements de cœur, leurs pas et leurs actions faites pour moi. Absolument tout a été marqué de ma bénédiction. Tout le bien que peut faire la créature a déjà été accompli par mon humanité et ainsi tout a été divinisé par moi. Ma vie se continue vraiment sur la terre
dans les âmes qui vivent dans ma grâce. Les créatures ne peuvent embrasser tout ce que j'ai fait, leur capacité étant limitée. Ainsi, dans telle âme, je continue ma réparation. Dans telle autre, ma louange. Dans telle autre, mes actions de grâce. Dans telle autre, mon zèle pour la sainteté des âmes. Dans telle autre, mes souffrances, et ainsi de suite. Suivant la qualité avec laquelle les âmes sont unies à moi, je développe ma vie en elles. Imagine quel chagrin me causent les créatures qui, pendant que je veux agir en elles, ne font pas attention à moi. Livre du ciel, tome 5, le 3 octobre 1903. Notre chair a souffert et souffre encore. Elle n'a pas profité des grâces de purification parce qu'elle vit trop avec sa tête et pas assez avec son cœur. Jésus a souffert une souffrance particulière pour chacun de nos péchés. Il les a purifiés, autrement dit, il a enlevé le venin, le mal du péché. Jésus dit, toutes les grâces ont été accordées, toutes les souffrances ont été souffertes pour que le royaume de mon fiat puisse venir régner sur la terre. Tome 24, le 7 juillet 1928. Regardons ensemble ce que Jésus, qui est dans un éternel présent, souffre pour purifier notre chair. Jésus souffre et répare pour les plaisirs grossiers. C'est dans les heures de la passion, la flagellation, de 8h à 9h. Louisa a écrit « Mon Jésus, les soldats te dépouillent de tes vêtements pour que le supplice de ton corps infiniment saint soit plus cruel. Je me sens m'évanouir par la souffrance de te voir presque nu. Tu trembles de la tête aux pieds, et ton visage infiniment saint rougit par pudeur. Ta confusion et ton épuisement sont tels que, ne tenant plus debout, les soldats prennent les cordes et te lient les bras si serrés qu'ils se gonflent immédiatement et que de la pointe de tes doigts, le sang coule. Mon Jésus, te voilà dévêtu. Quelle effronterie! Et plein d'amour, tu me dis, par l'éclat de ton regard. Tais-toi, mon enfant. Il était nécessaire que je sois dépouillé, afin de réparer pour beaucoup qui se dépouillent de toute pudeur, candeur et innocence, qui se dépouillent du bien et de ma grâce, et se revêtent des souillures comme des bêtes. Par la rougeur de ma figure, je répare les malhonnêtetés, les mollesses et les plaisirs grossiers. Par conséquent, prie et répare avec moi. Jésus souffre et répare pour les scandales portés contre les petits-enfants. Jésus a fait face à tous les mépris, les disgrâces et les confusions, même d'être privé de mes vêtements. Il dit, c'est le livre du ciel, tome 1, « Je suis apparu nu devant une très grande foule. » Peux-tu imaginer une plus grande confusion que celle-là? Ma nature ressentait aussi ce type de confusion. Mais mon esprit était fixé sur la volonté de mon Père. J'offrais cette épreuve en réparation des nombreuses indécences commises, sans broncher devant le ciel et la terre, ces orgueilleuses ostentations pour épater la galerie, qui sont accomplies avec rang comme des actes grandioses. Et j'ai dit à mon Père, Père Saint, accepte ma confusion et ma disgrâce, en réparation des nombreux péchés commis effrontément en public, et qui sont parfois de grands scandales pour les petits-enfants. Pardonne à ces pécheurs et donne-leur la lumière céleste pour qu'ils puissent réaliser la laideur du péché et revenir dans la voie de la vertu. Jésus souffre et répare pour ceux qui se dégradent au-dessous des bêtes. Il a écrit, Jésus semble me dire, mon enfant, combien me coûtent les âmes. C'est ici le lieu où je les attends toutes pour les sauver, où je veux réparer les péchés de ceux qui vont jusqu'à se dégrader au-dessous des bêtes. Ils s'obstinent tellement à m'offenser qu'ils en viennent à ne plus pouvoir vivre sans péché. Leur raison
est devenu aveugle et ils pêchent comme des fous. Voilà pourquoi, une troisième fois, on me couronne d'épines. C'est un extrait des heures de la Passion, Jésus chargé de la croix de 10 à 11 heures. Jésus meurt crucifié sur la croix pour donner la vie à tous. C'est l'heure du couronnement d'épines et la condamnation à mort de 9 à 10 heures. Louisa écrit, « Comme d'une seule voix j'entends le cri de tous, « Crucifie-le, crucifie-le » Dans ces voix, tu perçois la voix de ton cher Père qui dit, « Mon fils, je te veux mort et mort crucifié. » Tu entends ta maman qui dit, « Fils, je te veux mort. » Louisa dit, « Moi aussi je me sens contrainte par une force suprême à crier, « Crucifie-le. » Oh mon Jésus, tu sembles dire, ou bien c'est ma mort, ou bien c'est la mort de toutes les créatures. En ce moment, deux courants se déversent dans mon cœur. D'une part, celui des âmes qui désirent ma mort pour trouver en moi la vie. Si j'accepte la mort à leur place, elles seront libérées de la condamnation éternelle et les portes du ciel s'ouvriront à elles. D'autre part, il y a le courant des âmes qui me veulent mort par haine de moi et pour leur propre condamnation. Mon cœur en est lacéré et ressent la mort de chacune, et même les peines de l'enfer où elles se dirigent. Section 4. La grâce de purification de la chair. Si le corps est le temple de l'esprit, il a une vocation d'éternité. Il est donc digne d'un infini respect. Le corps n'est plus alors un objet, mais personne divine. Les grâces de purification de la chair reçues par Louisa. Jésus dit, « Ma fille, dans ma divine volonté, il ne peut y avoir de méchanceté. Ma divine volonté a la puissance de purifier et de détruire tous les maux. Sa lumière purifie. Son feu détruit jusqu'à la racine du mal. » Tome 23, le 28 septembre 1927. Il dit encore à Louisa, « Je veux polir ta nature et ton âme jusqu'à cet état originel. Graduellement, au fur et à mesure que je t'accorde mes grâces, j'enlève de toi les semences, les tendances et les passions d'une nature rebelle. Tout cela sans limiter ton libre arbitre. Vivre dans ma volonté est précisément vivre un parfait bonheur sur la terre, puis vivre dans un bonheur encore plus grand dans le ciel. » Tome 14, le 11 novembre 1922. Peux-tu croire que ce que Jésus vient de dire à Louisa, c'est aussi à toi qu'il le dit? Je t'entends presque dire, ben non, c'est pas possible, ce n'est pas pour moi, je suis rempli de faiblesses, etc. Tu as des doutes, n'est-ce pas? Alors sois bien attentif ou attentive à ce que tu vas lire maintenant. Jésus dit à Louisa, « Tu ne dois pas oublier que tout ce que tu écris n'est pas pour toi seul, mais aussi pour les autres. » Tome 15, le 20 avril 1923. Et ce qui suit est trop beau, trop sublime, trop époustouflant. C'est signé par le père Joseph Yancey. Par la puissance de Dieu, Jésus a obtenu pour la Sainte Vierge Marie et pour Louisa la grâce et la capacité de contenir la divine volonté. Jésus obtient également cette grâce et cette capacité pour les rachetés qui désirent vivre dans sa divine volonté. Cette même volonté qui opère également dans les baptisés. L'âme qui vit dans la divine volonté participe par grâce à l'opération éternelle de Dieu qui lui permet de transcender, dépasser le temps et l'espace. La volonté incréée qui régnait dans l'humanité de Jésus se bilocalise dans l'âme, qui cache en elle sa volonté incréée. Et Jésus communique aux actes finis de cette âme son acte un et éternel. C'est dans ce contexte que les actes divins de l'âme, en vertu de leur capacité de transcender le temps et l'espace, sont également appelés
actes éternels. Jésus révèle à Louisa: cache-toi dans la volonté incréée et l'amour de ton Créateur. Ma volonté a le pouvoir de rendre infini tout ce qui entre en elle, d'élever et de transformer les actes de la créature en actes éternels. Tout ce qui entre dans ma volonté devient éternel, infini et immense, et perd tout ce qui a un commencement, tout ce qui est fini et petit. Fin de cet extrait de l'ouvrage Le don de la vie dans la divine volonté du Père Yannissi. La purification de la chair par le don de la divine volonté. Jésus dit à Louisa: voilà pourquoi je t'appelle l'heureuse première-née de ma volonté. Sois attentive et viens dans mon éternelle volonté. Mes actes et ceux de ma mère t'attendent là pour que tu leur adjoignes le sceau de tes propres actes. Tout le ciel t'attend. Les bienheureux veulent voir tous leurs actes glorifiés dans ma volonté par une créature de la même origine qu'eux. Les générations actuelles et futures t'attendent afin que leur bonheur premier perdu leur soit restauré. Ah non, non, les générations ne passeront pas avant que l'homme ne revienne en mon sein dans l'état de beauté et de souveraineté qu'il avait lorsqu'il est sorti de mes mains au moment de la création. Je ne suis pas satisfait de la seule rédemption de l'homme. Même si je dois attendre, je serai patient. Par la vertu de ma volonté, l'homme doit revenir à moi dans le même état dans lequel je l'ai créé originellement. Quand il a suivi sa propre volonté, l'homme est tombé dans l'abîme et a été transformé en une bête. En réalisant ma volonté, il remontera à l'état que j'avais choisi pour lui. Imagine-toi donc que cela est rendu possible avec le don de la divine volonté. Et comme je l'ai déjà dit, certaines âmes qui vivent dans la divine volonté ont déjà reçu cette grâce de purification de la chair. Alléluia! 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 Rendons grâce à Dieu pour ce prodige exceptionnel. Ces choses ont été établies de toute éternité et personne ne peut les changer. Section 5. Mot de la fin. Si les chiens savaient prier. On dit que les chiens sont les amis de l'homme. Personne ne sait ce qui se passe dans la tête d'un chien qui vous regarde vivre. Mais si un bon chien pouvait prier en nous voyant agir et en nous entendant parler, il dirait peut-être ceci: Seigneur, toi qui règnes sur toutes les créatures, fais que l'homme, mon maître, soit fidèle envers son prochain comme je le suis moi-même envers lui. Fais qu'il soit un gardien honnête des biens que tu lui as confiés, comme je le suis des siens. Donne-lui la même patience que la mienne lorsque j'attends son retour, sans me plaindre. Seigneur, toi qui veux la perfection de chaque créature, donne à l'homme de se conduire toujours en homme, comme je me conduis toujours en chien. Seigneur, j'entends parfois les hommes dire qu'ils mènent une vie de chien. S'ils savaient comme je suis heureux d'être ce que je suis. Je n'ai pas d'intelligence pour comprendre ce qu'ils comprennent. Mais je n'ai jamais pensé tuer quelqu'un pour être heureux. Quand je jappe, je ne détruis aucune réputation. Je ne fais aucune médisance ou calomnie. Je ne veux que protéger mon maître ou mes petits. Quand je me couche, je dors sans prendre de somnifère et je n'ai jamais de cauchemar. Seigneur, je te remercie d'être ce que je suis. Réflexion sur la médisance, la calomnie et le bavardage, etc. Si tu es blessé par les médisances, les calomnies, les bavardages, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas premièrement être très fâché et ça va alimenter ta tristesse, ta colère et ton angoisse. Et tout ce que je viens d'énumérer n'entre pas dans la divine volonté. Alors, la seule chose qui te reste à faire, c'est d'aimer. Quand tu rencontres quelqu'un qui n'est pas aimable, qui te blesse par ses paroles désobligeantes, dans la divine volonté, tu dois l'aimer
malgré tout ça, parce que cette personne n'est pas contre toi. Elle ne sait tout simplement pas qu'elle a été créée avec des courants d'amour. Elle n'a pas cette connaissance-là. Tu ne peux pas accuser quelqu'un qui ne sait pas que l'amour l'habite. Alors, tu dois l'aimer telle qu'elle est. Mais lorsque tu veux corriger un défaut chez l'autre, tu dois l'aimer doublement. Pense-y bien. Jésus souffre et répare pour les calomnies. Dans les 24 heures de la Passion, Louisa dit « Toi, Jésus, au milieu de tant d'accusations et d'outrages, tu gardes le silence. Ton cœur bat si fort qu'il semble sur le point d'éclater. Tu reçois avec beaucoup d'amour les brutalités de tes ennemis que tu offres pour notre salut. Ainsi, dans le plus grand calme, ton cœur répare les calomnies, les haines, les faux témoignages, le mal fait avec préméditation aux innocents. Il répare les offenses commises par les âmes consacrées. La calomnie, Dieu l'a connue et l'a purifiée. Il a arraché le mal. Et la calomnie a été pardonnée. Il faut aimer ce qui est déjà purifié. Soyons un seul cœur et ne séparons pas notre cœur en 1000 morceaux. Si Dieu permet que nous sachions les vérités contenues dans le livre du ciel, il permet aussi qu'on se soutienne. Nous sommes en train de nous laisser instruire par Dieu. Ne perdons pas une minute. Laissons-nous prendre par la miséricorde de Dieu qui veut nous faire connaître des choses étonnantes jamais vues auparavant. Pour la plus grande gloire de Dieu, Fiat, Nicole Boulanger.